Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro de Totalement Fibré, consacré encore une fois de plus à l'actualité de la semaine. Alors la semaine dernière c'était un petit peu spécial, on a vu toute l'actualité de l'été. Cette semaine on revient dans un format normal avec l'actualité de la semaine, qui a été encore riche pour ce début d'année. Il y a eu notamment le lancement de RMC Sport, on va vous expliquer un petit peu, en tout cas de la Ligue des Champions sur RMC Sport, avec quelques petits couacs, on va en parler tout à l'heure. Mais on commence tout de suite par le sommaire avec Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Alors, qu'est-ce que tu vas parler de quoi aujourd'hui ? Alors je vais vous parler de l'arrivée de Free sur certains RIP et puis je reviendrai en fin d'émission sur une attaque sur un câble de fibre optique un peu particulière. D'accord, merci Max. On passe à Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Olivier. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Alors, quelle démo ? Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto comment installer l'APK RMC sur Freebox Mini 4K. Alors, RMC Sport. RMC Sport, pardon. Voilà, donc ce sera un spécial RMC Sport, on Voilà. va beaucoup en parler. Tristan, bonjour Tristan. Bonjour Olivier. Alors toi tu vas nous parler RMC Sport ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Moi, D'accord. je suis pas du tout RMC Sport. Je vais vous parler d'un hypothétique accord de mutualisation entre Orange et Free, dont Stéphane Richard a parlé un petit peu cette semaine. Et puis je vais vous parler de la 5G et d'Iliad en Italie. D'accord. Ok, merci Tristan. Et on commence donc directement avec Max qui va nous parler de RIP. C'est ça, donc ça bouge enfin pour Free sur les réseaux d'initiative publique, alléluia. Donc depuis 3 semaines, les annonces s'enchaînent et ce ne sera pas pour déplaire aux abonnés concernés. Donc fin août, Free a signé donc, son arrivée sur le réseau Auvergne THD. Donc c'est un RIP pionnier exploité par Orange qui compte 113 000 prises. Donc l'opérateur de Xavier Niel va lancer ses offres FTTH d'ici la fin du mois ou début du mois d'octobre. Alors plus récemment, donc c'est on arrive le 14 septembre dernier. C'est le RIP GIE Vendée Numérique donc, qui a annoncé l'arrivée prochaine de Free sur son réseau. Donc là, il y a 70 000 foyers ciblés. Il n'y a pas d'annonce sur le lancement des offres de Free, sur la date plutôt du lancement des offres de Free sur ce réseau. Et puis enfin, cette semaine, lors de l'université d'été du THD, c'est donc le réseau des Hauts-de-France, donc baptisé 5962, THD 5962, donc, qui est informé du lancement des offres FTTH de Free dès ce mois-ci sur son réseau. Donc là, il y aura 90 000 prises déployées d'ici fin septembre. Et puis enfin, pour conclure donc, cette tournée des RIP, c'est le RIP Gironde Omega, donc, qui a annoncé l'arrivée de Free très vite, c'est dire, donc de Free et des 3 opérateurs sur son réseau. Donc la commercialisation a déjà été négociée et donc ce RIP compte 400 000 prises. Donc, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, un RIP c'est donc un pan très important du plan THD. Donc c'est un réseau FTTH déployé en zone peu dense par les opérateurs d'infrastructure, donc initié par les collectivités territoriales. C'est une très grosse part des prises FTTH qui seront installées en France. Exactement. Voilà, donc ça commence enfin à bouger sur les RIP alors que Free n'était pas vraiment présent sur les RIP jusqu'à présent. Et Free a l'ambition d'arriver donc, sur tous les RIP à terme. D'accord, donc les abonnés concernés qui sont sur ces RIP, quand Free arrivera, vous serez informés directement par Free. Et on enverra chez vous installer une prise si vous en avez pas. Enfin pas nous, Free en tout cas. On continue, on va parler de la V7. Alors, comme on nous avait parlé avant l'été, notamment lors du Free Day, on nous avait indiqué que la Freebox sortirait en septembre. Et il se trouve que le septembre touche à sa fin. Il ne reste plus qu'une semaine. Et Free ayant l'habitude de lancer ses nouvelles offres un mardi, d'ici mardi, la presse n'a pas été alertée d'une invitation pour une conférence mardi prochain. Donc il y a peu de chances que ça se termine, que ce soit ce mardi-ci. Donc on se doute que ça va être au mois d'octobre. D'ailleurs, Xavier Niel avait un peu prévu le coup, c'est-à-dire qu'il avait annoncé un petit peu, mi-juin, il avait indiqué que ce serait entre fin août et octobre. Donc il avait déjà un petit peu prévu le coup et il se doutait bien que septembre, ce serait peut-être un petit peu juste. Thomas Reynaud a indiqué sur BFM Business, il a indiqué il y a 2 semaines que ce serait dans quelques semaines et que ce ne serait pas dans plusieurs mois, mais dans plusieurs semaines. Donc on imagine que ce sera bien octobre. En tout cas, on saura que ce sera bientôt quand les premiers buzz vont commencer. Vous savez que Free, avant chaque lancement, essaye de faire des petits buzz. Alors ça peut être des easter eggs, ça peut être des petits messages sur Twitter. Ça a été le cas ce matin, par exemple, où pour la première fois, le compte Twitter de Free, le compte officiel de Free, a tweeté à propos de la Freebox V7 en indiquant que les commandes partiraient, mais on ne sait pas quand. Donc on imagine que ça peut être le début du buzz. Si c'est le cas, en tout cas, ça veut dire que le lancement est vraiment très proche. Donc peut-être pas dans les 2 semaines qui viennent, mais en tout cas avant la fin octobre, peut-être fin octobre. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait vous dire, comme vous avez dit que ça devait arriver en septembre et que visiblement ce ne sera pas le cas, on vous tient informé de l'évolution des choses, mais ça a vraiment été très proche, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche. Puis de toute façon, on n'est plus un mois après, ça fait au moins 5 ans qu'on nous l'annonce, donc je pense qu'on peut encore attendre quelques semaines de plus.
On va continuer avec Tristan, donc, qui va nous parler de mutualisation des réseaux mobiles, c'est ça? C'est ça. En janvier dernier, selon la Tribune, Orange s'apprêtait à faire une offre de mutualisation à Free, comprenant l'accès à une grande partie de ses propres infrastructures, ainsi qu'un accord de co-construction de nouveaux sites en zone de déploiement prioritaire. Cet été, BFM Business en a remis une couche en parlant de 2000 à 3000 sites concernés. Et donc, lors de son intervention devant la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale cette semaine, Stéphane Richard a été interrogé et est revenu sur ce sujet-là. Donc, il a expliqué que face aux investissements massifs à venir auxquels les opérateurs vont être confrontés dans un contexte où les prix sont assez bas, il en a d'ailleurs profité pour fustiger la vente à perte d'abonnements ADSL qu'il voudrait bien voir interdire. Après avoir rappelé que Bouygues et SFR ont déjà un accord entre eux qui fait qu'il n'y a quasiment plus qu'un seul réseau entre les deux opérateurs désormais, il s'est dit extrêmement ouvert sur les discussions de partage et de mutualisation de réseaux avec Free en annonçant qu'il y allait avoir d'autres épisodes à venir assez rapidement. Donc on peut imaginer que... D'accord, donc on rappelle bien, la mutualisation, ça n'a strictement rien à voir avec l'itinérance qui va se terminer dans les prochaines années. C'est là un partage des coûts de construction et de coûts du réseau, donc c'est un réseau partagé. Voilà, c'est la différence entre être locataire, par exemple, et être co-constructeur d'un logement. Ça n'a rien à voir avec l'itinérance. Pas de souci là-dessus, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à vous plaindre de l'itinérance. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'itinérance, c'est juste qu'ils vont avoir des pylônes en commun. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils aimeraient bien avoir. On continue donc avec moi et le lancement chaotique de la Ligue des Champions sur RMC Sport. Alors vous savez qu'ils ont obtenu les droits exclusifs, RMC Sport qui appartient à SFR, et SFR qui a investi beaucoup pour avoir des contenus exclusifs, notamment la Ligue des Champions, et ça a été un peu la catastrophe pour ceux qui étaient en OTT, c'est-à-dire sur les applications tierces, ou même sur la box OTT de SFR. Donc il n'y a que ceux qui étaient chez SFR ou ceux qui étaient par satellite chez Canal qui ont pu voir le match dans de bonnes conditions. Le reste du temps, c'était assez chaotique, ça plantait régulièrement. Ils ont expliqué, SFR a expliqué qu'ils avaient sous-estimé un petit peu le nombre d'abonnés. Ils ont eu 200 000 abonnés, a priori, d'après leur dire en tout cas, le jour même du lancement de la Ligue des Champions, parce qu'il y avait le PSG le premier jour, donc effectivement ça attire du monde. Donc il y a pas mal de gens, même des gens connus, qui sont pleins. Donc on peut en lire quelques-uns. Comme celui de Bernard Pivot qui est assez drôle. Alors je ne vois même pas d'ici. Merci le football, vous vous êtes vendu cher à un marchand de téléphone spécialisé dans la friture, alors que la Coupe d'Europe, c'est du gros poisson. Voilà, pour le jeu de mots de Bernard Pivot. On peut regarder aussi peut-être celui de Thomas Soto aussi, qui explique qu'avant le foot, c'était gratuit. Puis il a fallu payer pour le voir. Désormais, on nous demande de payer pour ne pas le voir. Effectivement, le tarif c'est 19 € en OTT, donc c'est assez cher pour avoir une mauvaise qualité de réception de RMC Sport. Alors ils ont promis qu'ils allaient augmenter leur capacité. Ils ont promis également de rembourser le premier mois ceux qui avaient payé 19 €, mais sans préciser les modalités, ce qui a fait un petit peu bondir l'UFC Que Choisir, puisqu'a priori c'est à ceux qui ont été lésés d'expliquer, en tout cas de prouver qu'ils n'ont pas pu voir le match dans de bonnes conditions. Donc ça va être compliqué. Donc l'UFC Que Choisir demande à ce que tout le monde soit remboursé d'office, qu'il n'y ait pas à prouver le fait qu'il y ait des perturbations. Donc voilà, et on va continuer sur ce domaine-là. D'ailleurs, sur RMC Sport, c'est pas terminé, puisque on essaie d'aller vous voir dans la rue pour vous demander justement, est-ce que vous seriez prêt à aller chez SFR, qui est le diffuseur exclusif, puisque pour l'instant, les autres box ne diffusent pas RMC Sport. Donc on allait vous voir pour savoir si éventuellement vous seriez prêt à nous expliquer ça d'ailleurs, à changer d'opérateur pour voir ces matchs. Donc explique-nous un petit peu, Adrien. Donc voilà, en effet, cette semaine avec Tristan, nous sommes partis à votre rencontre. Pour donc vous poser des questions au sujet des RMC Sport, du fait aussi qu'ils ont l'exclusivité de la Ligue des Champions, et au niveau des tarifs aussi, pour savoir ce que vous en pensez. Donc voici le résultat en images. Savez-vous où sont diffusés les matchs de la Ligue des Champions cette année? RMC Sport, non? Non, pas vraiment. Il me semble que c'est sur RMC Sport. Est-ce que vous seriez prêt à changer d'opérateur pour pouvoir voir ces chaînes? Non, pas du tout. Je suis chez Free et non, je ne changerai jamais d'opérateur. Je suis chez Orange et non, je pense pas changer d'opérateur spécialement pour avoir ces chaînes-là. Non, parce qu'on a d'autres moyens pour l'avoir. Du coup, non, c'est pas une priorité qui va conditionner notre choix d'opérateur. Si vous ne changez pas d'opérateur, pour quelle autre solution opteriez-vous? Une application mobile, le streaming gratuit, ou est-ce que vous n'allez pas du tout regarder la Ligue des Champions cette année? Par exemple, OneFootball, déjà pour suivre les scores, certains transferts de joueurs, mais aussi je peux très bien regarder en streaming, par exemple sur Instagram ou sur Periscope.
J'ai pas besoin de changer d'opérateur. Si, on regarde quand même à la maison. Du coup, soit on va en bar, boire une petite bière, soit on va faire du streaming, ouais. Ça sera de moins bonne qualité, mais on fera avec. Si je veux regarder un match streaming, sinon non. Soit je vais chez des amis qui, eux, ont l'abonnement. Si j'ai pas cette occasion-là, je les regarde en streaming, ouais. Pour voir l'intégralité des championnats, il faudrait désormais payer 55 € par mois. Qu'en pensez-vous ? C'est vraiment excessif. Quand, je pense qu'il y a 10 ans, on avait encore la Ligue des Champions sur TF1. On avait tout le temps des matchs de la Coupe, qui aujourd'hui non plus sont sur Eurosport ou quoi. Non, on n'est pas prêt à payer tout ça. Pour quelques chaînes, franchement, c'est un peu élevé, quoi. C'est vachement élevé et je pense que ce serait pas mal que... Enfin, c'est un peu utopique, mais que tous les opérateurs se mettent d'accord pour avoir tous les matchs sur les mêmes chaînes. Un peu cher. Merci Adrien donc, pour ce petit reportage. On aura remarqué qu'on a des nouvelles bonnettes Univers Freebox magnifiques qu'on a reçues depuis cette rentrée. On continue avec RMC Sport puisqu'on a dit qu'effectivement c'est diffusé que sur une box, que sur la box de SFR. Mais il y a quand même des petits moyens détournés pour y avoir accès avec la Freebox. Explique-nous tout ça. Voilà, exactement. Tu vas nous montrer d'ailleurs directement en direct comment on peut le faire pour l'installer. Voilà, donc, donc sur un player mini 4K, il est donc possible d'installer l'APK RMC Sport. Alors on rappelle que pour les abonnés Freebox, il est possible d'avoir un player mini 4K supplémentaire pour 1,99 €. Par mois. Par mois, pardon. Donc pour ce faire, il va falloir au préalable avoir installé un explorateur de fichiers. Donc nous on va utiliser comme par exemple ES explorateur de fichiers, c'est celui que nous utilisons. Et il va bien sûr falloir se procurer l'APK sur un site comme apkpure.com par exemple, la mettre sur une clé USB et brancher cette clé USB. C'est une APK pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un fichier d'installation en fait, qui va nous permettre d'installer l'application. Voilà, c'est comme un execute sur... Voilà, parce que c'est pas directement disponible dans le Play Store, Voilà, c'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher l'application. Voilà, c'est parce qu'il n'est pas sur le Google Play Store officiellement, donc on doit utiliser l'APK de l'application. Donc après avoir branché la clé USB avec l'APK sur le player, on va donc se rendre dans l'explorateur de fichiers. Et ensuite, donc, nous allons nous rendre dans Local, et on va aller tout en bas. On va voir notre, voilà, donc nous c'est une clé USB, notre périphérique. Donc ensuite on va le sélectionner. Là on peut voir l'APK comme vous pouvez le voir. Donc on valide. Voilà, et donc ensuite installer. Donc là il faut valider une nouvelle fois. Ensuite, donc, c'est à partir de cette installation-là qu'on va cliquer sur installer, l'application va s'installer, mais nous, on n'en a pas besoin puisqu'on l'a fait au préalable. D'accord. Donc on va retourner à l'accueil pour vous montrer maintenant l'application installée. Voilà, RMC Sport, ici. Alors, bien entendu, le fait d'installer l'application ne nous donne pas le droit de voir les matchs de la Champions League, mais il va falloir donc s'abonner. Et voilà, il y a un abonnement. Oui, il y a un abonnement. Il pour voir gratuitement les matchs. Donc il suffira d'aller sur s'abonner, créer un compte. Et voilà, à partir de là, donc, vous pouvez voir les offres. Donc à 19 € pour RMC Sport. Et il y a aussi une offre à 25 € avec Bein inclus. D'accord, merci Adrien. Donc maintenant vous savez tout, hein, si vous voulez avoir RMC Sport directement sur votre box. Alors ça reste de l'OTT, hein, donc on espère que les problèmes vont être réglés. Tant que c'est de l'OTT, forcément c'est moins qualitatif que d'avoir du multicast comme les autres chaînes directement disponibles sur les box. On va terminer pour RMC Sport. Ceux qui n'aiment pas le foot, voilà, c'est terminé, vous pouvez revenir. On va passer maintenant à Tristan qui va nous parler de Free et de la 5G, parce que Free sans la 5G, mais malheureusement, c'est pas en France. C'est en Italie, voilà. Alors qu'en France, l'appel d'offres pour l'attribution des licences 5G se fera courant 2019, en Italie, les enchères se déroulent actuellement. Et il y a toujours de la partie. Alors elles sont très très juteuses pour le gouvernement italien. En 6 jours, le montant total des offres a dépassé les 4 milliards d'euros. Il y a 1275 MHz de spectre qui sont mis aux enchères sur 3 bandes de fréquences, 26 GHz, 3700 MHz et 700 MHz. Iliad a déjà obtenu un lot de 20 MHz dans la bande des 700 qui lui avait été réservé en sa qualité de nouvel entrant, qui a fait couler un peu d'encre en Italie parce qu'on a critiqué le fait qu'il n'y ait pas eu d'enchères sur ce lot-là. Ensuite, sur les lots dans la bande des 26 GHz, il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, les offres sont restées assez stables. 26 GHz 26 GHz. Et c'est en fait sur la bande des 3700 MHz que les opérateurs se déchirent. Ils sont 5. Il y a donc Iliad, Wind Tre, Telecom Italia, Vodafone et Fastweb. Et pour le plus gros des lots dans cette bande-là, 80 MHz,
Les offres atteignent quasiment le milliard d'euros. On est à plus de 800 millions d'euros. D'accord, et si les enchères sont commencées maintenant, l'exploitation commerciale pourra débuter quand en Italie? Alors, il faudra attendre la fin de l'utilisation de la bande des 700 MHz pour la télévision, donc ce sera après 2020. Ce sera avant la France, après 2020. Ah non, ce sera après 2020. Et là, donc Iliad a, sur la bande des 3700 MHz, toujours une offre donc. D'accord, pour l'instant les enchères ne sont pas terminées, on ne sait pas si Free aura des lots supplémentaires, mais ça va lui coûter très cher. On espère qu'il lui restera quelques milliards pour les investir en France dans la 5G. Merci Tristan, on va terminer d'ailleurs avec Max et un petit sourire. Le sourire de Max bien sûr, mais également de sa chronique. Explique-nous ça, c'est une histoire de souris, justement. D'accord, tout à fait. Donc vous savez, si des câbles de fibre optique sous-marins sont parfois la cible de requins, en région, les câbles de fibre optique peuvent devenir le terrain de jeu, ou du moins les armoires de rue peuvent devenir le terrain de jeu de rongeurs squatteurs et aux grandes dames des abonnés. Donc c'est arrivé récemment dans une petite commune donc, du centre Val-de-Loire, où une souris totalement fibrée a élu domicile dans une armoire de rue et a donc littéralement coupé tous les câbles de fibre optique. Donc ça a créé un peu la zizanie chez les abonnés. Donc ce problème est récurrent justement, donc suffisamment récurrent pour se dire qu'il est peut-être temps donc de recruter des chats dans le cadre du plan THD pour veiller sur notre chère fibre. Alors c'est dangereux pour eux, c'est quand même du verre, j'espère qu'elle ne s'est pas trop blessée. Cette petite souris. Je ne sais pas si elle est encore vivante. En tout cas, elle a été neutralisée. C'est le principal. Voilà, on voit les dégâts qui ont été commis, en tout cas les réparations qui sont en train d'être faites. Les techniciens ont installé de la morora à l'intérieur, donc à mon avis, elle ne doit pas être très vivante. Ou si elle revient, elle risque de ne pas le rester très longtemps. Bon bah voilà, faites attention, adoptez un chat pour être tranquille. On va se quitter juste avant, on vous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, il y a un nouveau format vidéo qui va être lancé, un format plus ludique pour ceux que ça intéresse, vous allez voir un petit peu, on va plus rigoler, ce sera informatif évidemment toujours, mais c'est sur une forme plus ludique, donc ça commencera la semaine prochaine et ce sera un rendez-vous hebdomadaire. Voilà, donc sur ce, on vous souhaite un super week-end et restez connectés.